J'ai décidé de vous faire un classement des meilleurs smartphones achetés à moins de 500 €. Parce que ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas fait, et bien sûr cette liste reste ce que j'aurais acheté si je devais acheter un smartphone à moins de 500 balles. Je vous invite à me dire tout au long de cette vidéo en commentaire lequel vous auriez acheté, lequel vous préférez, est-ce que vous êtes totalement en désaccord avec moi, lâchez-vous. Et oui, j'ai une casquette, parce qu'en fait, là-dessous, il y a des cheveux trop volumineux et j'avais peur que ça rentre pas dans le cadre. Vaut mieux pas que je vous montre parce que là, ça fait peur. Pour ceux qui sont pressés, sachez que le classement est fait du plus cher au moins cher. Donc si vous cherchez vraiment le pas cher, allez à la fin de la vidéo, ce sera plus simple pour vous. Bon allez, c'est parti. On va commencer par un smartphone que j'ai testé très récemment et que je trouve excellent en rapport qualité-prix. C'est le Poco F6 Pro. Poco s'est complètement lâché sur ce smartphone. C'est un smartphone extrêmement puissant, bon, qui est vraiment orienté plus pour les gamers. Hein. C'est vrai que si vous cherchez quelque chose de plus équilibré, attendez la suite. Mais le Poco F6 Pro, le 8 Gen 2 au niveau du processeur, donc qui tourne de feu de Dieu, refroidissement efficace, batterie autonomie correcte, charge ultra rapide de 120 watts. Bon, c'est le smartphone presque parfait, j'exagère un peu, ok, mais qui est très bon au niveau du rapport qualité-prix. En plus, on a un écran en WQHD+, donc du 2K, AMOLED, qui déchire tout. Alors il est à 495 €. Là, sur un site que j'ai déjà utilisé, je vous mettrai tous les liens bien sûr en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais voilà, sinon ailleurs il sera plus cher, mais le seul endroit où il est à 495 €, c'est ce site web. Alors on passe directement au deuxième modèle que je conseille, qui est un petit peu moins cher, mais celui-là, c'est pour moi, c'est presque un parfait équilibre. Quoi qu'aucun téléphone n'est parfait malheureusement. On part du côté de chez Google. Alors Google fait des smartphones extraordinaires en photo et le Google Pixel 7 Pro est à moins de 500 balles. Il est d'ailleurs à 413 € en ce moment sur Cdiscount. Bon, ça aura peut-être changé quand vous regarderez la vidéo. J'aurais mis les liens en description en croisant les doigts qu'il soit toujours à moins de 500 balles. Mais je pense que oui. Bon après, conseil, si les liens que j'ai mis en description, le smartphone est plus cher que le prix annoncé maintenant, n'hésitez pas à aller sur Deal-Lab, écrire Pixel 7 Pro dans la recherche et vous aurez les promotions qu'il peut y avoir en ce moment sur ce smartphone. Voilà. Donc ce Pixel 7 Pro est extraordinaire, c'est en photo. Vraiment, si vous cherchez un smartphone, on va dire à peu près équilibré, qui soit très bon en photo, le Pixel 7 Pro, c'est le choix à faire. Il est puissant, hein, il a le processeur Google Tensor, bon, qui a tendance à chauffer un petit peu, certes, mais ça va. Si vous faites pas de jeu, ça va. La caméra principale de 50 mégapixels, mais attention, ça veut rien dire parce qu'il est excellent en photo. Trouver mieux, ça va être difficile, même impossible à moins de 500 balles. Écran OLED 6,7 pouces en WQHD+, donc du 2K. En plus de ça, il est étanche. Mais il y a un gros mais, c'est que autonomie, bon, ça va, c'est correct. Et la charge est pas très rapide, hein. Bon voilà, faut le charger la nuit. Donc smartphone équilibré, mais pas orienté pour le jeu, plutôt côté photo, Pixel 7 Pro. Allez, passons à un troisième smartphone qui est sorti en 2022 cette fois-ci, donc ça date un petit peu, mais il y a encore une mise à jour pendant un an, là, jusqu'en 2025. C'est le Oppo Find X5. Alors cet Oppo, je l'ai testé en 2022, j'ai eu un coup de cœur. Que ça soit au niveau du design, de la photo, à peu près tout. Pour moi, c'est un smartphone extrêmement bien équilibré, qui coûte en ce moment 359 €, alors qu'à l'époque, c'était un haut de gamme, il était dans les 900 balles, donc imaginez le produit. On a un écran un peu plus petit de 6,5 pouces, donc un smartphone un peu plus compact, c'est de l'AMOLED. Une batterie de 5000 mAh avec une très bonne autonomie, un processeur quand même bien puissant, le Snapdragon 888, donc il a tendance à chauffer un petit peu quand même en jeu, mais qui reste quand même agréable à jouer. Une caméra principale de 50 mégapixels, et aussi les vidéos qui sont très bonnes, les photos sont très bonnes, les selfies c'est pareil. Pour moi, c'est le smartphone bien équilibré, et en plus on a la charge rapide de chez Oppo. Là, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, je vous l'aurais mis ici, ou je suis sûr qu'en commentaire, vous allez me rappeler le nom de la charge de chez Oppo qui est méga rapide, en 60 watts, et donc qui chargeait le smartphone en 30 minutes. Donc voilà, Oppo Find X5, pour moi c'est un équilibre très bon. Donc si vous cherchez un smartphone bon de partout et que la mise à jour de 1 an vous suffit, le lien sera en description. Et il était à 359 € je crois aussi sur Cdiscount ou Amazon. Bon, je vous laisserai aller voir. Allez, maintenant on va passer à une marque plus que connue et reconnue, toujours un petit peu moins chère, c'est le Samsung A55. Alors le prix de lancement à 500 balles, ça valait pas vraiment le coup, faut l'admettre, d'ailleurs je l'ai testé il y a pas très longtemps. Là je l'ai trouvé à 350 € ou 355, non. 335 €, sachant qu'on est sur un smartphone avec un écran AMOLED de 6,6 pouces, avec le processeur Samsung Exynos de 1480, bon, qui est un bon processeur. Après, ça reste les processeurs Samsung, hein, ça fait pas rêver, mais ça reste un bon processeur qui est très bon en score en tutu, il fera tourner les jeux, les applications facilement, tout sera fluide, écran 120 Hz, et qui sera aussi très bon en photo et vidéo. Samsung est très doué pour ça, le A55 se débrouille très bien. Voilà, c'est un smartphone très équilibré, en plus de ça, il est étanche, et il reste accessible. Donc c'est vrai que dans les 350 balles, si on veut pas le Oppo, parce que Samsung a une mise à jour
jour de 4 ans, donc c'est quand même plus intéressant pour ça. On peut aller sur le Samsung A55. Il est quand même un petit peu moins bien que l'Oppo. En tout cas, j'ai pas eu le coup de cœur pour le A55, mais ça reste un excellent rapport qualité-prix pour 330 euros. Trouver mieux, ça va être difficile. Allez, maintenant on passe à la sélection à moins de 300 euros. J'ai quand même voulu descendre un petit peu, vous dire ceux que j'aurais acheté à moins de 300 euros. J'en ai sélectionné 2. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y en a qui vont me dire les Nothing Phone, les Xiaomi, etc. J'ai pas trop mis Xiaomi en avant, à part les Poco, parce que les Xiaomi entrée de gamme, il y a souvent des retours sur ma chaîne avec des bugs, des latences, etc. Certains ne l'ont pas du tout, certains l'ont, donc voilà, j'ai préféré les mettre un petit peu de côté, même si les Redmi Note 13 Pro, etc., c'est des très bons rapports qualité-prix, ils seront pas dans ma liste. J'ai visé la puissance, et la puissance, on est chez Poco d'ailleurs, qui est chez Xiaomi, mais là c'est vraiment un foudre de guerre. C'est le Poco X6 Pro. Là, les gamers avec un petit budget, n'hésitez pas, mais vraiment foncez. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il est à 230 euros sur Cdiscount, avec le processeur Dimensity 8300, qui est un foudre de guerre, qui fait un score en tutu de plus de 1 million. Donc clairement, tous les jeux tourneront full graphique, bon, avec un petit peu de chauffe, certes, mais bon, quel portable ne se chauffe pas en jouant? N'hésitez pas à me le dire. Écran de 6,67 pouces AMOLED en QHD et une caméra principale de 64 mégapixels. Alors oui, elle a beau avoir 64 mégapixels, c'est pas son point fort, hein, la photo, attention, c'est vraiment le smartphone pas cher, très puissant, qui fera tout tourner facilement, les applications, etc., qui prendra des photos, attention, elles sont pas nulles, mais c'est pas, voilà. On va trouver mieux à ce tarif-là. Et bien sûr, une batterie de 5000 mAh, ce qui veut dire une autonomie d'une journée facile et une charge rapide. Donc le smartphone, bon, est très bien équilibré, voilà. Pour 230 balles, c'est vraiment le smartphone à acheter si on n'est pas orienté photo. Voilà, Poco, excellent. Bravo Poco d'ailleurs, parce que à ce prix-là, la concurrence n'a qu'à se cacher. Mais j'ai quand même sélectionné un petit Samsung A34 qui coûte aussi 230 balles, qui est moins puissant que le Poco X6 Pro. Mais attention, ce A34 a quand même une mise à jour de 4 ans, donc il lui reste 3 ans de mise à jour. Là, le Poco, je sais même pas s'il se mettra à jour. On a un smartphone étanche à 230 balles, ça c'est ouf. Un écran de 6,6 pouces en Super AMOLED. Le processeur Samsung, bon le Dimensity 1080, qui au score en tutu se débrouille bien pour le prix, on est à peu près à 550 000 si je dis pas de bêtises, mais qui en photo est bien meilleur que le Poco de juste avant. Et en vidéo, pareil. Le A34 n'est pas du haut de gamme, mais on a des photos qui sont largement suffisantes, que ça soit de nuit, de jour, bon, les vidéos pareil en 4K. On est sur un photophone extrêmement bon pour le tarif, peut-être pas au niveau des pixels, et encore. On a une autonomie bien meilleure que les pixels, avec une batterie de 5000 mAh, malgré qu'on n'ait pas une charge rapide, vu qu'on a une grande autonomie, c'est pardonnable. Le smartphone coûte seulement 230 euros, je crois que c'est sur Amazon, je vous aurais mis pareil les liens en description. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas forcément gamer, le A34 est largement suffisant et il sera plus polyvalent si vous faites de la photo, des applications. Voilà un peu ce que j'aurais acheté dans les smartphones. Maintenant, je compte sur vous pour me dire en commentaire lequel aurait pu être rajouté. Je vous sens venir avec le Nothing Phone 2, je l'ai très mal dit. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr ça pourrait aider d'autres personnes, il y aura un débat je pense dans les commentaires, c'est là pour ça. Si tu me découvres dans cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi si t'as aimé ma superbe casquette. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, en espérant que... Je sais plus ce que j'allais dire. Bon allez, tout qui on tient. Je vous dis à la prochaine, bye.